14 ans après qu'une pandémie fongique ait anéanti la majeure partie de la vie animale, des famines et des guerres civiles ont suivi. Aujourd'hui, dans un monde affamé de protéines et d'ordre, les terres agricoles sont la dernière chose qui vaille la peine de tuer. Un groupe d'hommes armés a fait irruption dans une ferme clôturée, attiré par la vue des récoltes florissantes. L'un d'eux a imploré de l'aide, mais c'était un stratagème masqué par le désespoir. Lorsqu'un envahisseur est entré dans la maison, il a été poignardé silencieusement dans le dos. Un autre a subi le même sort. Je pensais à l'extérieur. Les autres n'ont entendu qu'un murmure. Puis un tir de sniper les a fait tomber là où ils se trouvaient. Le chaos a éclaté. Les survivants se sont enfuis dans les champs de blé. Il restait un vagabond. Un garçon nommé Emmanuel l'a suivi, a saisi l'occasion et a poignardé la silhouette avec son propre couteau. Quand il a découvert le corps, l'horreur l'a frappé. Il avait tué une femme. La famille s'est réunie autour d'Emmanuel, curieuse de savoir sur quoi il avait tiré. Cookie s'est vanté d'avoir tiré dans la tête, mais la femme l'a averti de ne pas gaspiller ses balles. Alors qu'il faisait la fête, la femme poignardée a craché du sang. Les filles se sont moquées d'Emmanuel pour avoir encore raté le cœur. Le sergent distribua les tâches et dit à Emmanuel de les terminer. Au déjeuner, les filles chuchotèrent jusqu'à ce que la plus jeune jurée se mette à faire des pompes. Aller interrogea Rin sur son rapport sur le livre. Elle admit avoir lu autre chose. Emmanuel se plaignit que le service de périmètre durait trop longtemps. Allé lui a répondu que le repos viendrait après la mort et lui a assigné une livraison à Augusta le lendemain. Lorsque Rin a demandé son tour, Allé lui a répondu qu'elle devait le mériter en suivant les ordres. Avant de les renvoyer, elle a rappelé une règle à Emmanuel. Ne pas parler aux étrangers. Le lendemain, Emmanuel s'est réveillé tôt pour faire de la boxe et de la gymnastique. Après sa routine, il partit pour sa livraison à Augustus. Dans une usine abandonnée, il échangea les épices contre des provisions et rentra chez lui. Pendant ce temps, allait écouter les nouvelles des fermiers voisins. Augusta rapporta que Jim et toute sa famille avaient été dévorés par des cannibales. Allait était stupéfait. Ce n'est pas un petit groupe, là-bas. En rentrant chez lui, Emmanuel s'arrêta pour se baigner. Alors qu'il se séchait, il remarqua une jeune fille dans l'eau et fut frappé par sa beauté. Intrigué, il la suivit et découvrit qu'elle vivait dans un refuge bondé avec de nombreux enfants. Ce soir-là, la famille a fêté le fait que Danny ait été déclaré assez grande pour devenir leur soldat. Il s'est engagé à les protéger, puis a mis le feu au tas de déchets pendant que les filles dansaient. Le sergent allait observer de loin. Emmanuel est rentré chez lui. Le sergent, irrité, lui a demandé où il était passé. Emmanuel répondit qu'il était allé en août, mais le sergent lui rappela que plusieurs heures s'étaient écoulées. Emmanuel affirma avoir perdu la notion du temps. Et il avait manqué la cérémonie de sa sœur. Il appela les filles à l'intérieur et dit à Emmanuel d'éteindre le feu. Emmanuel se réveilla d'un rêve. Bouleversé, il fit sa routine, puis se glissa jusqu'au lac. Après avoir nagé, il dessina la jeune fille de mémoire. De retour chez lui, ses pensées pour elle l'envahirent. Alors qu'il commençait à se caresser, Allé entra soudainement. Pris au dépourvu, il se secoua. Le lendemain matin, Emmanuel partit avec Sarge et Danny pour explorer la zone du dépôt. Sur place, Danny remarqua du sang et le suivit jusqu'au corps suspendu au plafond. Sur place, Danny remarque du sang et le suit jusqu'au corps suspendu au plafond. Le sergent Emmanuel les voit également. 4 hommes armés se présentent, prétendant être des soldats de l'Union aidant les fermiers, disant qu'ils sont restés avec les Flamands récemment décédés. Le sergent et le garçon ouvrent le feu, les tuant tous. Emmanuel demande à fouiller les corps et le sergent accepte. Alors que Danny vérifie un sac, une femme qui avait fait semblant d'être morte s'approche et lui tire une balle dans l'abdomen. Le sergent Emmanuel la ramène d'urgence à la ferme. De retour à la maison, tout le monde se précipite pour sauver Danny pendant que Allé l'opère. La femme a survécu. Emmanuel s'en veut, pensant que c'est lui qui a eu l'idée de chercher les corps. Rin le réconforte en lui disant qu'il a toujours protégé Danny comme un vrai grand frère. Allé tente de contacter Augusta par radio pour l'informer de l'incident, mais en vain. Plus tard, Emmanuel fumait près de la clôture lorsqu'il entendit un bruit. L'arme au poing, il est allé voir ce qui se passait et a vu la fille du lac, blessée et meurtrie, qui demandait de l'aide. Le sergent Allé rassemble les garçons et leur demande de rester armés, d'éviter les étrangers et de tirer en premier.
Ils expliquent que les cannibales se font passer pour des soldats de l'Union afin d'attirer les victimes. Selon Haley, le fait de tuer ces hommes laissait des traces et d'autres viendraient les chercher. Le sergent leur confie les tâches à accomplir. Après le petit déjeuner, Emmanuel alla voir Dawn dans la grange. Elle a paniqué, mais il l'a calmée et a soigné sa blessure. Pendant le dîner, Rhin parle de son rapport de lecture. Cookie a recraché la nourriture, ce qui a déclenché des tensions avec Haley. Après avoir quitté la table, Haley s'est assise à côté de sa fille Dani endormie et lui a dit avec émotion à quel point elle lui manquait et dont elle avait besoin, exprimant à quel point elle était vitale pour elle. Emmanuel a dit à Dawn qu'ils étaient dans une situation difficile et qu'ils avaient besoin de réponses, qui elle était, d'où elle venait, comment elle avait trouvé la ferme et si elle avait une famille. Elle a répondu en demandant pourquoi il la gardait là. Lorsqu'elle a demandé à utiliser la radio, il a hésité. Frustrée, elle a dit qu'elle avait besoin de savoir si les siens étaient en vie. Comprenant son désespoir, il s'est excusé, l'a détaché et lui a raconté l'histoire d'étrangers qui avaient autrefois fait du mal à sa famille et lui a expliqué pourquoi il n'était pas facile de faire confiance. Haley attend avec impatience un appel d'Augusta, mais n'a aucune nouvelle. Pendant ce temps, Emmanuel et Dawn se rapprochaient. Il parle de sa passion pour la natation et elle lui révèle qu'elle l'a suivi un jour et qu'elle n'a jamais cessé d'être sur la même rivière. Les moments qu'ils ont partagés ont créé un climat de confiance entre eux. Le lendemain matin, Haley ne trouve pas Emmanuel et se rend à la grange. Elle l'y trouva avec Dawn, partageant de la musique et un moment de légèreté. Emmanuel s'est figé. Lorsque Dawn s'est retournée, Haley, frustrée, l'a frappé. Le sergent a conduit Dawn à l'extérieur et Haley, furieuse, a crié sur Emmanuel et l'a enfermé dans la grange. Haley, exigeant des réponses, avertit la jeune fille qu'elle ne tolérera pas les mensonges. Acculée, la jeune fille dit son nom, ses origines et affirme avoir trouvé l'endroit en suivant la rivière. Secouée, la jeune fille finit par admettre que c'est sa tante, Augusta Taylor, qui l'a envoyée. Par le passé, Haley avait eu des problèmes avec sa voiture jusqu'à ce qu'Augusta s'arrête pour l'aider. Emmanuel tente de contacter Augusta par radio, espérant lui dire qu'ils ont peut-être retrouvé sa nièce. L'appel est passé, mais elle n'a pas répondu. Il appelle sa mère, mais le temps qu'il arrive, le signal est tombé. Elle l'a renvoyé, mais Règne l'a soutenu, l'ayant vu lui aussi. Peut-être qu'il a besoin de nous pouvons y aller et elle pourra confirmer que c'est bien. Emmanuel a demandé à Haley d'aller voir Augusta. Elle a refusé, insistant sur le fait qu'Augusta pouvait prendre soin d'elle-même. Emmanuel est parti en trombe, criant de frustration. Il emmène Dawn avec lui et part avec son quad. De retour à la maison, Haley, désormais inquiète, les suit. Le sergent resta en arrière pour vérifier les autres. Emmanuel et Dawn arrivèrent à ce qui était la maison de sa famille. L'endroit est étrangement vide, abandonné. Pendant ce temps, Serge a perdu le contrôle d'une des caméras et est allé inspecter la clôture. Haley atteint un endroit qu'elle soupçonne être celui où il se trouve. En cherchant, elle tomba sur des barils, des dizaines de barils, remplis de restes humains. Emmanuel et Dawn sont entrés dans le refuge. Dawn a avoué que c'était un coup monté. Sa famille était prise en otage. Elle les avait entraînés dans un piège pour les sauver. C'était la façon dont ces ravisseurs divisaient les familles. Alors que Haley fouillait la maison d'Augusta, quelqu'un l'a frappée par derrière et elle est tombée au sol, inconsciente. À la ferme, le sergent est lui aussi tombé dans une embuscade et a perdu connaissance. Rhin et Cookie ont vu d'autres caméras s'éteindre. Le sergent a repris connaissance, les mains clouées au sol. Ses ravisseurs sont prêts à se nourrir de lui. Puisant dans toutes ses forces, il lâche une main, enfonçant le clou dans un attaquant, puis dans l'autre, les tuant tous les deux. Haley se réveilla dans une cave et trouva Augusta attachée à proximité. Augusta a dit qu'ils avaient caché des enfants. Avant qu'elle n'ait pu terminer, un homme est entré dans la pièce. L'homme a ricané, disant à Haley qu'elle était différente des autres paysans, qu'elle ne s'était jamais souciée de personne. Puis, sans hésiter, ils ont massacré les autres prisonniers, y compris Augusta. Au refuge, la jeune fille a présenté Emmanuel à ses amis et s'est excusée. Elle craignait qu'ils ne viennent pas s'ils connaissaient la vérité. Dans la maison d'Augusta, l'homme est revenu pour attacher les jambes de Haley, mais elle a réagi et l'a tué. Il a saisi son arme juste à temps. Le sergent se rend au sous-sol. Rhin lui dit que Dani se cache dans l'armoire. Le sergent prend des armes, dit à Rhin et Cookie de ne pas bouger et monte à l'étage. Chez Augusta, Haley et Emmanuel se réunissent,
se mettent d'accord et décident de partir ensemble. Plusieurs sergents ordonnent à Rin d'actionner les volets et d'éteindre les lumières, piégeant ainsi les cannibales à l'intérieur. Il les élimine alors tous. Une fois l'opération terminée, il dit à Rin de rallumer les lumières et ils se retrouvent. En partant, Ale et Emmanuel ont rencontré la jeune fille. Elle a demandé des nouvelles de sa tante. Ale lui a dit qu'elle était partie. La jeune fille a pleuré. Emmanuel a dit qu'il ne pouvait pas laisser les enfants derrière eux. Ale a accepté de les prendre. Puis ils sont partis tous ensemble. Emmanuel et ses frères et sœurs reprennent une vie normale. Les enfants sauvés sont acceptés comme membres de la famille.